Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de mai 2021. J'espère que vous allez bien. Toujours au début de cette vidéo, un petit détail, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergie que vous pourriez plus ou moins ressentir et sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement agir. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire car nous ne sommes pas réduits qu'à un signe solaire. Et à la fin de ce tirage, il y aura un petit chapitre en dessous de cette vidéo pour aller directement, si vous le voulez, à votre tirage sentimental du mois de mai. Allez, c'est parti. On va commencer par l'élément déclenchant de votre mois de mai. Et l'élément déclenchant, c'est une belle énergie de base. En fait, c'est la 6 de coupe. La 6 de coupe nous parle de plusieurs choses. Elle peut nous parler d'une attention portée sur quelque chose qui revient de loin, qui a sujet à trait à la nostalgie, ou alors à des émotions positives également qui peuvent revenir de loin. Donc vous allez peut-être faire un retour en arrière par rapport à ce qui s'est joué dans vos émotions quand vous étiez peut-être enfant ou il y a pas mal de temps déjà. Ou alors revenir un petit peu à vos premiers amours. En tout cas, la recherche également de beaucoup plus de simplicité émotionnelle. Avec cette énergie, nous avons la 7 d'épée et la 10 de bâton. Là aussi, on peut le voir de deux façons. Si vous faites une démarche de revenir sur ce qui s'est passé émotionnellement précédemment dans votre vie, la 7 d'épée explique que le mental va jouer déjà pas mal et va peut-être être un peu complexe. Il va peut-être falloir trouver des moyens détournés pour arriver là où vous voulez aller, c'est-à-dire au cœur de cette 6 de coupe. Possiblement qu'il y a un fardeau, une sensation vraiment pesante chez vous là en ce moment, enfin sur ce début déclenchant de ce mois de mai. Qui est devenu trop lourd à porter pour vous. Vous allez jouer de votre mental pour vous sortir de cette situation de la 10 de bâton qui vous semble un peu inextricable pour le moment. Pour, au final, quoi qu'il en soit, traiter cette 6 de coupe qui est quand même le retour à quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus pur émotionnellement. Et peut-être pour certains à traiter des histoires du passé émotionnel pour pouvoir poser ce fardeau. Bon. Le petit fil que vous allez suivre ce mois-ci, du coup, c'est le roi d'épée. C'est-à-dire avoir une énorme, quand même, action sur votre vie, je pense, là, mentale. Le roi d'épée est du domaine du chirurgical. Hein, c'est-à-dire qu'il est capable de prendre des décisions, il a une grosse maturité, il est capable de trancher. Ce que vous, à mon avis, vous n'êtes pas dans cette énergie-là dès le départ. Hein. C'est vraiment un fil que vous allez poursuivre. Et au final, vous engagerez ce roi d'épée finalement. Ce roi d'épée est capable de prendre des décisions. Il a engagé suffisamment de maturité pour pouvoir prendre des décisions. Il ne se soucie plus trop finalement de ses émotions. C'est peut-être par là que les chemins de traverse vont se poser chez vous. C'est que vous êtes concentré sur une coupe et que finalement, il va falloir couper des choses par rapport à ça pour pouvoir avancer. Ce que vous allez possiblement couper, c'est donc une 7 de coupe et la force, avec la force plus précisément. La 7 de coupe, c'est peut-être effectivement pour certains de multiples possibilités, de nouvelles possibilités qui se présentent à vous. Il va falloir faire un tri. De toute façon, vous êtes à la fin d'un cycle de ce que vous aviez désiré précédemment. Mais là, on est quand même dans l'émotionnel, dans ce qui pourrait vraiment faire chanter vos émotions. Vous ne savez pas trop. Au final, vous allez finir par prendre des décisions. Avec la force, il y a cette notion de pouvoir maîtriser ce concept. C'est-à-dire que vous pourrez voir, vous pourrez aller chercher dans toutes ces coupes où sont les coupes pleines d'illusions, celles qui vous paraissent super mais en fait qui ne le sont pas, et celles qui vous intéresseraient vraiment. C'est un peu le Saint Graal, c'est trouver la bonne coupe en fait, qui sera bonne pour la suite. Ce mois-ci, vous n'aurez pas tout à fait peur, je pense, d'aller voir les choses telles qu'elles sont émotionnellement, puisque la force, c'est ça. C'est voir les choses telles qu'elles sont fera en sorte que vous n'en ayez plus peur, ou en tout cas, si vous conscientisez que ça vous fait peur, vous comprendrez, vous ressentirez ça comme une chose. En fait, simplement, vous avez peur.
ça ne va pas engager plus que ça la situation finalement. C'est une indication qui vous permettra de progresser sur votre parcours. Ça ne vous arrêtera plus en fait. Vous n'en aurez plus peur, vous ne serez plus totalement surexcité par ces multiples possibilités, ces multiples couples qui se présentent à vous aussi. Vous verrez les choses telles qu'elles sont et de ce fait, vous arriverez à maîtriser la situation et à maîtriser la découverte de ces couples, de ces possibles désillusions ou illusions que vous allez y trouver aussi et trouver la bonne coupe au milieu de tout ça et ainsi pouvoir prendre une décision cette fois-ci avec votre mental. L'énergie qui va vous aider ce mois-ci, c'est le monde. C'est qu'il faut clôturer donc un cycle. Il faut bien le clôturer, je pense. Vous avez vraiment envie de boucler une boucle et de vraiment passer à un autre chapitre de votre vie. Donc, c'est une énergie aidante. Vous aurez cette motivation-là. Vous aurez cette envie d'achever un cycle pour pouvoir passer radicalement à autre chose. Mais que ce soit correct pour vous. Que ça se passe bien, que ça se finisse bien. Une espèce de happy end. Là-dessus, vous avez la 8 d'épée, qui, on va le voir après sur la fin, m'embête un peu, pourtant. Vous avez la 8 d'épée et vous avez le valet de bâton. La 8 d'épée, c'est aussi un système un petit peu emprisonnant. Vous avez peut-être l'impression que vous ne pouvez pas sortir d'un système mental, d'un vieux système mental, de vieux schémas mentaux qui reprennent peut-être cette notion de ce qui s'est passé précédemment, il y a longtemps quand même dans votre vie, émotionnellement. Un système de pensée qu'on vous a inculqué aussi, ou que vous vous êtes vous-même forgé pour vous planter toutes les épées, vous emprisonner et penser que vous ne pouvez pas sortir de ce système-là. Là, parce que vous avez envie vraiment de bien clôturer ce cycle, vous repartez avec vos désirs et vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses qui pourraient vous stimuler, suffisamment vous donner d'élan et d'entrain pour pouvoir se débarrasser de cette 8 d'épée qui vous empêche de clôturer ce cycle. Donc, ce qui va vous aider, c'est vraiment l'envie puissante d'achever un système, d'achever un cycle de vie pour pouvoir repartir sur quelque chose de radicalement neuf. Le challenge, c'est la tempérance. Déjà, la tempérance, on peut envisager que ça va être un peu lent. Donc ça va peut-être être effectivement un challenge pour vous parce que ça va demander du temps d'aller vérifier dans toutes ces coupes. C'est aussi également ne pas couper un fluide. Envisager que ce que vous avez vécu précédemment aura aussi été intéressant et vous aura amené l'un dans l'autre cette capacité d'évolution. Ça peut être un peu compliqué pour vous. Peut-être ce mois-ci, effectivement, de ne pas couper un fluide de vie, en fait, un système d'expérience, de ne pas tout mettre à la poubelle, ou de mettre, comme la 8 d'épée, un mouchoir dessus et de penser qu'on ne peut pas le voir, parce que de manière centrale, la force va voir ce qui se passe. Elle enlève tous les petits mouchoirs que vous avez pu poser sur tous les petits problèmes qui vous empêchent de progresser et de clôturer un cycle. Et elle va vérifier et elle va voir et faire en conséquence derrière. Donc ça, c'est un peu complexe pour vous. Et également, ce système de lenteur, la tempérance peut aussi parler d'un système de guérison, puisque en comprenant que l'un dans l'autre, ce qu'on a vécu a eu un sens et nous a amené là où nous devions être. À partir de là, il y a un système d'apaisement et de guérison. Avec le roi de denier, on trouve enfin des deniers et ça risque d'être quand même un tout petit peu challengeant au niveau du matériel et du concret, c'est qu'il faut quand même matérialiser et en faire quelque chose de ce cap-là que vous êtes en train de faire, parce qu'on a des émotions, du mental et des désirs. Et même dans le matériel, dans le concret, on va voir qu'il n'y a pas de denier en fait. Donc, ça va être challengeant de réussir à transformer ça en quelque chose de concret, de constructif, de mature aussi, parce qu'on a affaire à un roi. Et avec la reine, émotionnellement, d'être capable de faire également avec ses émotions, de bien gérer ses émotions, d'être quand même malgré tout à l'écoute de ce que vous ressentez. Ce qui reprend aussi le fait de la force et de fait de poser un mouchoir sur une situation pour pas le voir. Là, la reine de coupe ne fait pas ça non plus. Et elle essaye de bien prendre soin d'elle-même et des autres émotionnellement également. En tout cas, ce qui va être challengeant à mon avis, c'est de faire.
et de matérialiser ce qui est en train de se passer. Parce que pour finir par clôturer un cycle, il faut qu'il y ait vraiment tous les éléments qui soient arrivés à leur terme en fait. Il peut pas y avoir il peut pas y avoir un élément sur le bord de la route que vous aviez laissé. Donc voilà, challengeant. Et également ce système de lenteur. C'est une application un petit peu lente. Mais je ne suis pas certaine que ça vous embête que ce soit lent, à vrai dire. Il y a plutôt ce système de guérison et de mise en pratique. Ce que vous avez ressenti, ce que vous allez pratiquer, capter ce mois-ci, il va falloir le mettre dans la matérialité, dans le concret. Émotionnellement, vous avez l'impératrice, donc c'est plutôt pas mal. Vous êtes assez soutenu. Émotionnellement, vous êtes capable de faire naître quelque chose de nouveau. Avec le cavalier de bâton également, là par contre il y a une énergie pressante avec vos désirs et là c'est émotionnel et sur ce nouveau départ émotionnel. Cette tasse de coupe qui naît en vous, parce que les as viennent toujours de vous finalement, déborde suffisamment. Ce cavalier de bâton a vraiment très envie de l'amener beaucoup plus loin et que ça aille beaucoup plus vite. C'est peut-être ça que vous allez faire naître en tout cas ce mois-ci, c'est du désir. Un nouveau désir. Là encore, l'impératrice aura besoin d'autres personnes pour matérialiser plus avant ce qu'elle a créé. Ça reprend vraiment ce système de matérialisation. Il faut matérialiser ce mois-ci. Bon, il faut, c'est pas vous faites ce que vous voulez à vrai dire. C'est ce qui va être un tout petit peu compliqué pour vous ce mois-ci. Après, on a tout notre temps parfois pour matérialiser sérieusement des choses, effectivement. En tout cas, ça naît en vous, c'est nouveau et c'est vraiment positif également. Matériellement, donc, concrètement dans votre vie, mais vous avez le magicien, c'est-à-dire que vous avez toutes les cartes en main, tous les petits jetons qu'on vous a donnés pour cette nouvelle donne, et il va falloir en faire quelque chose. Voilà, donc effectivement, la roue de fortune s'enclenche et il y a un passage à faire. Il y a à déposer ce que nous ne sommes plus dans ce monde avec la mort pour sortir différent dans un nouveau cycle finalement, même si ce n'est pas totalement un nouveau cycle comme le monde. Il y a à se délester de certains voiles, de certains petits mouchoirs que vous avez posés possiblement sur certaines problématiques. Il faut ressortir différent, il faut faire ce cap, il faut accepter l'arrivée de cette idée plus ou moins forte de mourir à soi-même pour renaître à soi-même. Voilà, cette mue, ce changement de peau. La roue de fortune explique quand même qu'il faut agir un tout petit peu différemment, sinon vous allez finir par retourner comme un hamster dans une roue et que du coup vous finirez toujours par cette suite. Voilà, matériellement on vous redonne des jetons, vous avez toutes les cartes en main pour transformer la donne et engager cette métamorphose à vrai dire. Intérieurement, vous avez la reine d'épée. Donc là, intérieurement, vous êtes capable de faire intérieurement dans votre démarche spirituelle. Ce qui reprend aussi cette énergie du roi d'épée, au final, qui a une vision un petit peu plus claire des décisions qu'il doit prendre. Intérieurement, la reine d'épée, c'est aussi cette idée que vous ne voulez plus souffrir. Vous avez suffisamment souffert, vous avez également suffisamment d'expérience aujourd'hui pour décider de ce qui vous conviendra et de ce qui ne vous conviendra plus. Ça, c'est votre démarche intérieure. Vous allez sur cette démarche-là engager la 8 de deniers. Donc là, on a des deniers, mais c'est intérieur, c'est spirituel, donc c'est pas matérialisable non plus, totalement palpable. Mais vous allez vous mettre au travail par rapport à ça. Vous allez essayer d'atteindre aussi une certaine perfection où c'est quelque chose qui va vraiment revenir en boucle ce mois-ci. Cette idée de travailler à cet exercice, de ne plus vous faire avoir peut-être, ou par expérience, de prendre d'autres décisions sur certains sujets délicats de votre vie, pour arriver à clôturer correctement, encore une fois, ce cycle que je pense vous désirez clôturer. À la fin de ce parcours, cependant, nous avons la matérialisation de la 8 d'épée. Alors, la 8 d'épée, donc, comme je le disais, c'est un système emprisonnant. Là, on a la 8 d'épée, la 4 de bâton et la 10 d'épée. Ce qui me rassure, c'est que vous achevez un système mental,
sur la façon dont vous engagez vos désirs, possiblement. Peut-être que vous aurez revisité ce sur quoi vous vouliez vous engager, ce qui allait vous stimuler pour la suite, parce que vous redevenez apprenant avec le valet de bâton quand même. De toute façon, vous finissez peut-être par poser ce fardeau, vous repartez avec des désirs, avec l'envie quand même que ça avance. Émotionnellement, vous avez le cavalier de bâton, donc vous revisitez peut-être cette suite. Vous ne sortez pas tout à fait d'un système mental, ceci dit, à la fin de ce parcours-là. Mais en tout cas, vous achevez peut-être la manière dont vous engagiez vos désirs, comment vous engagez vos désirs. Il y a quand même avec la 4 de bâton l'idée de célébrer ça aussi. Donc vous serez peut-être quand même un petit peu fier de votre parcours à la fin. Même si j'ai l'impression qu'avec cette 10, on vous aura quand même mis le dernier coup sur la tête qui fera que de toute façon vous ne pourrez plus faire autrement que de la supporter pour passer à autre chose. Voilà, donc c'est un peu mi-figue, mi-raisin sur cette fin de parcours. Il n'empêche, vous êtes soutenu par de grosses maturités et de grosses énergies. Le challenge, c'est de comprendre ce système, ça va pas être rapide, c'est un peu lent même, à vrai dire. Et effectivement, ce qui pourrait vraiment poser problème pour vous ce mois-ci, c'est la difficulté à incarner ce roi de denier qui est quand même capable de matérialiser les choses là-dessus. Mais c'est un parcours et tout ne peut pas effectivement se résoudre en un mois. Dans les énergies traversantes, vous avez en départ la 9 d'épée et la 5 de coupe. Donc vous faites vraiment un cycle, hein, puisqu'on est sur la 5, 6, 7. Beaucoup d'angoisse, avec des regrets émotionnels, une culpabilité émotionnelle, voir ce qu'on a raté émotionnellement aussi. Ça vous travaille énormément. C'est une énergie traversante qui va donc vous traverser et qui va peut-être vous aider à déclencher ce système d'aller voir dans ces émotions-là. Ce qui me rassure aussi, c'est que de manière centrale, vous avez le chariot et le jugement. Donc quand même, il y a un réveil. Vous arriverez à rassembler 2-3 trucs importants, 2-3 outils importants pour la suite pour vous réactionner. Et pour actionner ce jugement, qui reprend un peu aussi cette idée de la mort, de sortir différent de ce passage-là, de ce cap-ci. Et à la fin de ce parcours, vous vous mettez au travail. Donc ça va peut-être venir sur la fin, ça va peut-être être un tout petit peu plus évident sur la fin de ce cycle du mois de mai. Vous vous remettez au boulot sur cette notion de l'émotionnel dans le passé, d'une certaine idée de la nostalgie, peut-être d'un retour aussi, de retravailler un retour à beaucoup plus de joie et de simplicité, où c'était sans prise de tête en fait, émotionnellement aussi. Vous êtes peut-être vraiment à la recherche de beaucoup plus de légèreté émotionnelle, hein, ceci dit. En dos de deck, vous avez le pendu. Donc vous êtes encore un petit peu bloqué, pas de panique. Il y a quand même cette idée d'inverser sa vision des choses pour voir les choses différemment. Ce décrochage d'ego aussi, de ce que vous représentez dans le monde. Là, il va y avoir un petit travail à faire. Donc, on était sur la 5, 6, 7. Nous voilà avec la 8. Il y a une bascule émotionnelle aussi derrière. Ce qui reprend ce système de lenteur avec le cavalier de denier. Ah, et on a quand même l'as de bâton derrière qui vous restimule. Il y a un nouveau départ aussi. En parlant de nouveau départ, on a l'as de denier. Encore une fois, on a des as là. On a matériellement toutes les cartes en main. Mais libre à vous d'engager ce nouveau départ en fait. Les as, c'est vraiment ça, c'est quelque chose de nouveau, potentiellement viable, né en vous. Si vous ne l'entretenez pas, si vous ne décidez pas de vous en occuper, ça va rester là où ça en est, à l'état d'as, et vous passerez à autre chose, et sur votre parcours de vie, vous trouverez d'autres as, évidemment. Mais cela, ça sera né, mais ça ne sera pas cultivé, en fait. Donc, effectivement, un nouveau potentiel et là, matérialisable avec un système de guérison aussi avec la 4 d'épée. De temps de pause obligatoire qui permet de faire le point et vraiment aussi ce système de guérison pour récupérer de l'énergie mentale pour après repartir. Après, quand même, je ne suis pas très inquiète non plus parce que vous avez quand même le retour de l'as de bâton et le chariot et je ne vais pas toutes les faire, mais vous avez le roi d'épée et l'étoile. Pour les premiers décans, ce mois-ci, vous avez, si j'arrive à l'attraper, la 7 d'épée. Donc là, il y a quand même un système mental qui va jouer pas mal, qui va peut-être jouer contre vous parfois, ou
vous allez devoir jouer mentalement contre les autres aussi pour arriver à passer vraiment par des chemins de traverse pour aller là où vous voulez aller, sur un cheminement mental qui n'est pas forcément très évident, même peut-être pour vous. Mais avec l'idée quand même d'aller jusqu'au bout, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. Pour les deuxièmes décans, vous avez l'étoile, donc vous êtes porté malgré tout, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes, ne doutez pas, peut-être que vous allez finir par douter de ça, donc ça va être important de continuer à y croire. Et pour le troisième décan, vous avez l'as d'épée, donc vous achevez ce système, vous êtes peut-être un tout petit peu plus en avance les troisièmes décans. Et à la fin, vous finissez, vous achevez cette 10 d'épée et vous repartez sur une nouvelle vision, un nouveau départ. C'est également un as, il va falloir l'emmener plus loin. En énergie majeure, vous avez la tour. Donc, il y a une déconstruction de bases qui n'étaient pas solides pour pouvoir ensuite reconstruire sur des bases solides. Et en dos de deck, vous avez la grande prêtresse. Donc, ça se joue vraiment intérieurement, peut-être sur des choses un petit peu secrètes, un petit peu cachées, un petit peu enfouies, sur des choses sur lesquelles on a posé un petit mouchoir pour pas voir. Effectivement, c'est su, mais c'est tu. Pour le moment, ce n'est pas tout à fait exprimé. Par contre, il y a quand même des grosses décisions à prendre par rapport à ça ce mois-ci. Voilà, écoutez, je vous dis à tout de suite pour votre tirage sentimental. Alors, nous revoilà pour votre tirage sentimental. Cette fois-ci, vraiment pour l'émotionnel et le sentimental, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. On va déployer une énergie générale et ensuite nous irons voir 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Allez, c'est parti. L'élément central de votre mois émotionnel pour le mois de mai, c'est le valet d'épée. Donc, redevenir apprenant et jouer avec votre mental également. Vous commencez avec l'impératrice, vous finissez avec la 6 d'épée, ce qui est plutôt pas mal. Et en dos de deck, on a la 7 qu'on avait sur votre tirage général, la 7 d'épée. Et le roi, et on a 2 rois derrière, le roi de coupe et le roi de denier. Et la reine d'épée également. Bon, c'est plutôt pas mal je pense quand même, hein. C'est un beau parcours que vous allez faire ce mois-ci. On va déployer les autres énergies. Vous avez la 7 de denier, la 6 de coupe, le retour, l'as d'épée, la 9 de coupe, la 3 de bâton et la 4 d'épée. Bon, toujours pas de 2, si, dans les deniers, mais c'est pas forcément tout à fait constructif encore aujourd'hui pour la 7 de denier. Toujours pas de matériel. Alors, quelque chose de nouveau, possiblement fécondant, nourricier, pourrait naître de vous, en vous, c'est vous. S'il y a quand même cette notion d'autosuffisance, hein, d'être capable de se gérer avec cette impératrice et de faire des choses bien. Pour la suite, il y a aussi ce nouveau départ mental que vous allez pouvoir engager, apprendre de cette nouvelle idée, de cette nouvelle vision que vous allez avoir, aller chercher des informations, communiquer sur la question, possiblement sur votre propre, vos souhaits émotionnels, ce que vous désirez, comment aussi vous voulez être un petit peu, si, quelque part matériellement satisfait émotionnellement. Quand même que ça se ressente, que vous puissiez le ressentir. Qu'est-ce que vous désirez émotionnellement? Qu'est-ce qui vous satisferait vraiment pleinement émotionnellement? Là-dessus, il y a un travail qui est en train de se faire. Il y a des questions qui sont en train de se poser. Il y a un temps de guérison, une pause obligatoire, mais qui permet quand même de guérir de certaines souffrances passées également. Même si c'est un temps de pause, on est quand même sur une 7 de denier et une 4 d'épée. Je pense que quand même ça va pas redémarrer tout chousse, hein. Il y a un bilan à faire concrètement sur ce que vous avez semé, sur ce que vous avez récolté, sur ce que vous voulez à nouveau semer pour pouvoir récolter dans le futur également. On a quand même le retour de cette 6 de coupe. Peut-être que vous désirez vraiment revenir à beaucoup plus de simplicité et de joie émotionnelle sans plus de prise de tête que ça. Il y a aussi ce retour du passé qui revient quand même émotionnellement. Il y a cette notion de passé avec le bilan qui est en train de se faire. Une troisième voie s'ouvre avec vos bâtons. Vous envisagez l'avenir peut-être un tout petit peu plus positivement sur ce qui pourrait vous donner envie de vous lever le matin, de vous stimuler dans vos désirs. Et à la fin de ce parcours, vous quittez une crise mentale pour un rivage un tout petit peu plus serein, ce qui reprend aussi cette idée de la mort que nous avions dans votre tirage général. Ce vers quoi vous tendez, c'est la force, hein, c'est de voir les choses telles qu'elles sont et de pouvoir maîtriser ça chez vous. Et là, vous arriverez à dompter ce lion que vous avez à l'intérieur de vous, qui vous pose possiblement problème.
Et l'action principale que vous allez engager, eh bien on a enfin des deniers quand même, c'est de travailler à votre satisfaction concrète. On est sur des souhaits là, parce qu'on a quand même plein de nouveaux départs. On n'a pas des cartes, disons, très avancées dans un cycle. Hein. Donc on part quand même de la notion de souhait, ce que vous désirez émotionnellement, ce que vous désirez matériellement, concrètement dans votre vie. Vous allez essayer de rendre ça faisable, je pense. Et il va vraiment y avoir cette action de passer, prendre des chemins de traverse. Vous jouez avec votre mental aussi pour trouver les portes de sortie adéquates, les solutions adéquates pour aller vers cette 9 de coupe et cette 9 de denier. On va aller voir 3 cartes pour les couples. Ce mois-ci, les vierges en couple pour le mois de mai. Vous avez la 3 de denier. Les amoureux, il y a un choix à faire, une direction à prendre. Et la 8 de denier. Et en dos de deck, on retrouve la reine de coupe et le roi de denier, sans surprise. Et la 10 d'épée. Et je ne vais pas toutes les faire. Et après, il y a l'empereur. Alors, sur la manière dont vous agissez ensemble, dont vous fonctionnez ensemble, peut-être également que vous aurez besoin d'aide pour arriver là où vous voulez aller de manière constructive. En couple, vous avez peut-être l'idée de progresser dans votre fondation de couple. La 3 de denier, c'est effectivement aussi essayer de faire avec les autres, essayer de trouver des gens compétents qui pourraient vous aider dans ce projet-là. Ou de manière beaucoup plus générale, comment faire quelque chose de constructif avec quelqu'un d'autre. Donc c'est comme vous êtes en couple, c'est plutôt pas mal. Avec l'impératrice, c'est peut-être vous qui générez cette énergie-là quand même. Cette idée de partir dans quelque chose d'un tout petit peu plus constructif. Il y a, avec les amoureux, une direction à prendre. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Peut-être écoutez quand même beaucoup plus vos intuitions cette fois-ci que votre mental. Juste basiquement votre mental qui peut effectivement tourner un petit peu en boucle. Faites le point effectivement là-dessus. Soyez réceptif à ce que vous ressentez. Peut-être que vous avez envie de certaines choses et que la raison vous dit que ce n'est pas possible. Mais si votre corps, votre cœur, votre tout entier vous pousse à ça, peut-être qu'on peut essayer de réfléchir au fait que ça serait possible. Il faut juste trouver une solution pour que ça le soit. De toute façon, derrière, vous vous remettez au boulot. Peut-être que vous repartez sur certaines personnes, comme il y a quelque chose de constructif, vous repartez peut-être sur un projet ancien. Vous repartez peut-être aussi sur la terre de votre enfance. Peut-être que vous aurez envie de reconstruire quelque chose dans un endroit qui vous a plu il y a longtemps. De retravailler à vos premiers amours en couple. Il y a une mise en production par rapport à ça, une espèce de recherche de perfection, peut-être aussi à revenir à un tout petit peu plus de simplicité. Mais comme on a quand même le roi de denier derrière, on essaye quand même d'en faire quelque chose de vraiment constructif. On va aller voir le conseil. Et vous d'ailleurs, vous avez la 8 et vous enchaînez sur la 9. Hein. Pour arriver à vraiment un confort, une sécurisation et un confort très agréable concrètement, matériellement dans votre vie. On va aller voir le conseil pour les vierges en couple. Vous avez la 2 de denier. Alors, la 2 de denier, c'est un peu cette idée aussi là de vous dire qu'avancer un pas après l'autre, un jour après l'autre. Si vous avez un projet, en fait, peut-être là, vous êtes entre deux eaux, effectivement. Vous essayez de jongler entre deux choses importantes dans votre vie. Vous essayez de faire en sorte que ça ne s'effondre pas. En même temps, il va peut-être falloir tendre vers une chose plutôt qu'une autre à un moment donné. Dans ce cas-là, ça serait intéressant d'écouter votre cœur plutôt que votre raison, d'écouter ce que votre corps vous chante plutôt que votre morale vous chante, peut-être. Et gardez en tête que, en fait, c'est en avançant sur un chemin qu'on peut trouver
des choses nouvelles. Hein. C'est-à-dire, il ne faut pas rester bloqué, buté. Mais bon, je ne suis pas très inquiète parce que vous vous mettez quand même pas mal en production, même si vous êtes quand même enfermé dans votre atelier là. Il faut ressortir au grand jour. Il faut envisager que à chaque jour suffit sa peine, mais à chaque jour suffit aussi, vous donnera aussi des outils et des éléments nécessaires pour avancer sur votre chemin et progresser. Il y a cette idée aussi de recherche de plus de légèreté. On a affaire quand même avec la 2 de denier à un jongleur, donc qui trouve quand même un sens un tout petit peu plus amusant dans cette action du au jour le jour, et la vie m'amènera tous les jours quelque chose de nouveau que je pourrais capter en fait, et c'est ça le conseil. Mais je pense que vous êtes quand même bien parti. De toute façon, vous avez la force, vous arrivez à une maîtrise. Vous allez en tout cas arriver à une certaine maîtrise de ce concept-là. Et l'action principale, c'est quand même la 9 de denier. Donc, pas de souci. On va aller voir les amours flous. En couple, pas en couple. Peut-être en couple. Les triangulaires. Les je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les vierges en amour flou pour le mois de mai. Vous avez le valet d'épée. Vous avez le valet de denier. Ben vous redevenez vraiment apprenant. Allez, on va la prendre. Et vous avez le soleil. Et en dos de deck, vous avez le bilan, la 7 de denier, on reprend. Et le roi de bâton aussi. Hein. Et la 8 de coupe. Je ne vais pas toutes les faire non plus, mais... Voilà, alors, nouvelle idée, nouvelle vision, éclair de génie, nouvelle façon de voir les choses. Là-dessus, on retrouve ce valet d'épée que nous avons là. Vous avez envie d'aller chercher des informations. Peut-être que vous, avant de vous engager, vous cherchez des informations. Vous allez fureter à droite à gauche pour capter les infos qui vous intéressent. Vous êtes peut-être, avec le valet d'épée, il y a un petit côté un peu pénible. Si on subit ce valet d'épée, il est quand même bourré de questions, bourré d'envie de stimuler son intellect là-dessus, voilà. Mais bon, c'est nouveau, ça vous donne envie et vous êtes stimulé. Il va falloir encore une fois en faire quelque chose. Avec le valet de denier, vous redevenez certes encore un peu apprenant, vous êtes là de base assez maladroit encore, mais vous avez envie, mais il faut quand même le matérialiser vraiment physiquement, hein. Ça reprend aussi le tirage général qu'on avait. Et avec le soleil, qui est sur cette satisfaction concrète et émotionnelle, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Il y a vraiment une éclaircie, quelque chose qui se met en lumière chez vous, là, émotionnellement. Pour les amours flous, le soleil met en lumière des choses. Voit les choses aussi telles qu'elles sont. Donc, effectivement, ce n'est pas forcément toujours très agréable, mais c'est toujours extrêmement positif pour la suite. Donc, ça va peut-être être effectivement pour certains quand même, parce qu'on a le soleil et la 9 de coupe, très agréable à la fin de ce parcours. Vous allez vraiment pouvoir profiter émotionnellement. Pour d'autres, ça aura mis en lumière quelque chose qui sera profitable pour la suite, puisque de toute façon, nous avons quand même la 7 de denier. Hein, donc, il y aura un petit bilan à faire là-dessus. En suivant. Alors, on va aller voir le conseil pour les amours flous. Et oui, bien sûr, plein de conseils pour les... On a le soleil, je vais mettre celles qui sont debout, hein, face à vous. Le valet de denier, les amoureux, le roi de denier, les étoiles et l'as d'épée. Allez, on va quand même demander un seul ou deux conseils à la limite, mais pas tout le paquet. Le conseil pour les amours flous. La 7 de bâton. Battez-vous pour vos désirs. Vous redevenez apprenant, donc vous vous sentez peut-être pas tout à fait capable, tout à fait en mesure. Il n'empêche que la 7 de bâton vous explique qu'il faut également aller jusqu'au bout, que si vous ne vous sentez pas suffisamment en mesure ou suffisamment attrayant ou suffisamment voilà, intéressant, etc., il faut quand même poser ses barricades, ne pas avoir peur, créer un système de défense et de lutte par rapport à ça et se battre pour vos désirs. Il y a quand même la tour, hein. Il faut préparer une déconstruction. Peut-être que vous allez découvrir une autre façon de faire, de toute façon oui, puisque vous avez le valet de denier, en découvrant de nouvelles informations, une nouvelle donne en fait. Dans ce cas-là, ça va déconstruire totalement peut-être ce que vous envisagiez comme votre propre satisfaction émotionnelle. Vous allez trouver de la joie dans une rencontre peut-être ou dans une relation qui ne vous semblait pas du tout adaptée à vous. Malgré tout, quand même, oui, se battre pour vos désirs, ça va être important. Ça ne sera pas forcément, il va falloir engager un tout petit peu plus loin. C'est valets, encore un petit peu maladroit, encore un peu apprenant, mais c'est plutôt pas mal.
Allez, on va finir par les célibataires qui n'ont vraiment personne en tête. Si vous avez quelqu'un en tête, vous passez directement en amour flou. 3 cartes pour les célibataires, vierges célibataires pour ce mois de mai. Vous avez la 9 de bâton. La 6 de denier. Et la dernière qui ne veut pas sortir. La roue de fortune, mais oui, parce que ça vous embête. C'est pour ça que ça ne voulait pas sortir. Et la 7 de coupe. Et le jugement. Bon, allez. Ah ben, la 5 et la 6 de coupe derrière. Alors, vous, bah oui, si vous êtes un peu au bout du roll... Enfin, pas forcément au bout du roll-mob, parce que ça, c'est quand même la 10. Vous êtes un peu fatigué quand même. Vos désirs sont certes importants, mais enfin, vous avez l'impression que... il y a suffisamment, il y a eu beaucoup de charges, il y a eu beaucoup de choses à porter ces mois précédents. Ou, voilà, vous ne savez pas si le dernier désir que vous avez attrapé, il sera... Est-ce que vous avez vraiment envie d'aller jusqu'au bout, de l'assumer jusqu'au bout? Voilà, il y a cette notion un peu d'épuisement, de fatigue. Il y a quelque chose qui vous intéresse. Il y a un futur prochain qui vous semble un petit peu plus lumineux. Mais vous avez ce système d'épuisement quand même qui est là. Il y a un temps de guérison à faire par rapport à une façon d'échanger correctement avec les autres et là de manière concrète, ce que vous donnez, ce que les autres vous donnent. Il y a, oui, une mise au point à faire peut-être là-dessus, un temps de pause qui vous aura permis de comprendre comment ça doit ou ça peut fonctionner. Avec la roue de fortune, il faut quand même agir un tout petit peu différemment par rapport à ça. Peut-être se lancer malgré tout, même si vous êtes un peu fatigué. Peut-être réagir différemment dans vos échanges concrets avec les autres. Sur ce que vous pouvez en retirer aussi et de ce que vous pouvez donner de vous-même par rapport à des échanges. Il y a quelque chose à modifier qui vous ferait sortir d'une crise mentale et de quelque chose qui était un peu pénible pour vous les vierges célibataires pour ce mois de mai. On va aller voir votre conseil. La 5 de bâton. Oui, remettre de l'ordre dans vos désirs. Peut-être qu'il va falloir faire le tri, prioriser ce que vous désirez, parce que là, il y en a beaucoup. Le dernier que vous avez attrapé, c'est un peu lourd. Occupez-vous de un bâton après un bâton de désir, et ce qui reprend aussi cette notion de la 2 de denier, un jour après l'autre, un désir après l'autre. Et remettre en ordre ce que vous voulez, parce que peut-être que vous ne savez pas tout à fait encore en ce début de parcours ce que vous désirez vraiment. Et soyez quand même victorieux, parce qu'on a un enchaînement, on a la 5 de bâton et la 6 de bâton. Vous allez y arriver. Il faut y croire, hein. Il faut aller jusqu'au bout. Vous allez y arriver avec la 6 de bâton. Pensez-vous victorieux au final. Il faut juste agir un tout petit peu différemment. Vous pensez capable à un moment donné, alors que vous ne pensiez pas être capable, etc., etc. Il y a un optimisme à retrouver, je pense, pour les vierges célibataires, une confiance en l'avenir aussi peut-être à réengager. On va aller voir votre oracle pour ce mois de mai. C'est ça, votre mental peut jouer des tours, hein, peut vous jouer des tours et également vous amener à trouver la solution par des chemins de traverse. Donc ça va être délicat, il va y avoir un jeu mental assez complexe chez vous, je pense, pour ce mois de mai. Les vierges. Vous avez Céalia. Par ton énergie ardente, j'active mes moteurs intérieurs et je retrouve ma volonté. Je fais tourner le soleil dans mon cœur et par cette force, j'accompagne tous ceux qui sont dans la peine avec empathie et compassion en vibrant d'optimisme, de santé et de liberté. J'écoute l'appel de cette présence pour comprendre quelle est ma mission, sans crainte du ridicule, pour atteindre la noble ambition d'occuper la place choisie dans ma destinée. Je suis l'unisson de la conscience et je m'en remercie. Voilà, et bien je vous laisse méditer sur cette très belle carte et je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis au mois prochain.